Et de retour du coup après le 0 qui est pour l'instant, voilà, on ne sait pas qui est le 0. Oh, le petit logo gaming, j'avais pas fait attention à tous ces petits détails. Découpés là qui rentrent dans le pain là. Tu sais, puis j'ai un peu faim. Je vois le pain. Bon, il traîne là depuis 3 semaines. Dans la du marais, je sens que je vais le débusquer au bout d'un moment parce que. On rappelle que du coup pour le pain, d'après Zilou, c'est la dernière étape de la route to poutre à 3250 subs. Du coup, un nouveau quignon pour Enor. Un nouveau quoi? Quignon pour Enor. C'est l'idée de Zilou. Elle n'est pas encore validée par Pro Gaming, mais on y pense. On y pense. En tout cas, Alexis, si je peux vous remontrer comment ça se passe pour le Limo League. On rappelle, petit tournoi crowdfunding que l'on peut avec plaisir en fait caster. Donc c'est pour ça aussi qu'on leur fait la publicité sur le tournoi. Comment participer à la viabilité du projet. Tout simplement, Moussal Chiche. Go! Screen, vous allez sur Google. Ah ouais? On est sur Google, vous tapez simplement, c'est pas patron, c'est Patreon. Il faut rajouter un petit E de la faute d'orthographe, mais en fait c'est comme ça que ça se passe. Olimo League, premier lien, le tournoi organisé par Olimolet. Et là vous choisissez combien vous donnez. En fait, vous souscrivez au tournoi à hauteur de combien vous voulez. Voilà, donc c'est une sorte de sub. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des paiements qui vont se générer plusieurs fois, mais vous en choisissez le montant. Après, vous pouvez sub entre guillemets que pour un seul tournoi. Et c'est ce qui permet de. Alors c'est compliqué, mais ça vous montre aussi le sérieux. Du tournoi organisé par donc Olimolet. Qu'on voit ici avec son petit canard, voilà, la seule chose qui est intéressante du coup, il y a le 1$ pour voilà, le soutien de base et le 15$ pour avoir les replays si vous faites partie de ces gens bien trop excités à l'idée d'avoir des replays de coréens. C'est donné à chaque weekly tournament, il n'y a pas force. Alors, c'est marqué weekly, mais ils sont pas vraiment hebdomadaires. Ouais. Il n'y en a pas 52 dans l'année. Maintenant, il y en a un nombre non négligeable quand même. Donc ça permet, si vous avez envie de soutenir ce tournoi bien sympathique, de le faire. Et là, Voilà, j'ai pas vu 150$, ça avait l'air sport sur le level. level. Given shout-out, tu lui as accès sous Patreon Wall, replay pack bien sûr. Non, toi, tu peux virer. Ah, et du coup, tu as les naming rights surtout du tournoi. Ok, direct contact, voilà, si vous voulez chat avec mademoiselle. Si tu as envie de mettre ta pub pour ta marque de Marcel avec un castor dessus, et ben c'est ça qu'il faut faire durant l'Olimo League, par exemple. Bim. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir des bonnes games qu'on caste légèrement différées, mais d'avoir les replays. Et ça, c'est avec un grand plaisir, du coup, qu'on leur fait leur pub, puisque eux nous produisent du contenu qu'on peut utiliser par la suite. Et en termes de contenu, du coup, c'était Patience contre King qui nous attend. Et du coup, on peut presque le faire. Alors, je sais pas si j'avais spoilé. Oh la vache! We'll be back. On peut presque aller dans la game une fois qu'on l'aura rembobiné un petit peu. C'est ça. On tournicole la bobine, la bobinasse, CTRL X, on est parti. Oh les bon, mon cher Alexis, boum! Voilà, transition de Kalidad. Ici, nous avons à gauche. Nouveau joueur terrain qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Il s'agit de... Oh là là, j'ai rappé. Kin. J'ai rappé sur la molette. J'ai ripé. Et face à lui, joueur Protoss bien agressif comme il faut. Contrairement à son nom, il s'agit de Patience. Donc Patience qui a été excellent, mais non d'exemple de défaut, comme on a pu le voir, des petits moments où, comme tu le disais au niveau de la précision, il manquait le petit coup de main à la parting ou le petit calme à la règne qui fait que le gars dans des interventions Stalker Blink, il va toujours cliquer sur la bonne unité, ne jamais perdre de tracker sur le retour. Enfin voilà, il va avoir les petites optis de dernière instance qui vont faire, enfin, pas qui font l'écart, mais qui font la différence. Parce que tu fais pas un écart avec ton adversaire en sauvegardant un Stalker de plus ou en tuant un Marine, mais voilà, c'est les petits détails qui peuvent faire un tout petit peu la diff. Et ben voilà, en termes de plan de jeu global, il y avait quand même beaucoup d'inspiration chez ce joueur Protoss. Ça, en face, on a un Kin qui a choisi le Reaper et qui va tomber tout de suite sur une gold, sur une B2 sur la gold. Donc choix intéressant et que les Reapers permettent de victimiser un peu plus tout de suite. Tu auras plus d'opportunités, pas forcément de faire des kills, mais de placer les petites mines. Et derrière, on va rajouter des racks.
Je suis vraiment intéressé par le fait de rajouter les racks, et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans le Limo League, en particulier dans les tournois online en général. C'est que les joueurs des complexes n'hésitent pas à tenter des stratégies un peu plus risquées, du coup, à l'image de celle-ci, puisque désormais le grand standard est d'aller chercher un cyclone après ta B2. Voilà, c'est ça, pour défendre. Mais là, l'option n'est pas à la défense, elle est plutôt à l'agression. C'est que le cyclone, on peut toujours aller attaquer avec, mais il y a toujours le côté risqué où il faut lock l'unité. Si ça se déloque, tu perds un peu de potentiel. T'as une unité qui coûte cher, si tu te l'avais défoncé, c'est pas cool. Et quand tu connais la puissance du pylône, Alors, des fois tu préfères revenir avec beaucoup de petites unités basiques. c'est ça, mais du coup, on refait quand même une très intéressante là, ce que propose Kin. Deuxième axe, on fait les marines 3 par 3, même pas un tech-lab, et il fait une usine juste après. On va voir en tout cas quel est le plan de jeu, mais Kin est clairement aussi dans de l'adaptation par rapport à ce qu'il a vu chez son adversaire, à savoir une gold. Est-ce que ça peut pas être quand même le cyclone accompagné de 10 marines? J'ai déjà vu. Alors, Après, c'est super fort en plus. Genre, si tu fais vraiment la dizaine de marines plus le cyclone, en fait, tu vas très vite tomber les deux pylônes qui sont pénibles. C'est ça. Et ensuite, tu mets une pression de malade, ou alors c'est pour accéder à une sorte de drop. Il a peut-être aussi posé la. Poser, je veux dire, sa deuxième axe, puis scouter, puisque c'était dans ce ordre-là, et se dire, ok, change mon fusil d'épaule, allons faire un petit drop, puisque là, très clairement, tu auras du mal à défendre avec tes unités, vu la distance de trajet entre les deux bases. Surtout qu'on a, voilà, on a le setup de façon classique, on sait crépusculaire enchaîné du complexe robotique pour la détection et le prisme transfert. Alors c'est vrai, on va pas engager sur la détection de suite, mais normalement le timing arrive assez correctement, et le but du jeu c'est que même si on n'a pas la détection pour choper les mines, si on a le mode vaisseau mère en position, l'overcharge peut permettre d'avoir le DPS pour claquer les mines avant qu'elles ne puissent s'enterrer. Moyennant micro-gestion, bien sûr. Ok, on va quand même tuer ce Reaper qui a fait néanmoins un énorme travail. Hein. Scouter quasiment tout, sauf le Twilight en train d'upgrade le Blink. Et en plus, il a pris un petit kill sur une probe. On l'a vu là, vraiment la pénibilité du Reaper sur deux probes en tout d'ailleurs. Donc un Reaper déjà rentable entre le scouting et les deux probes. Voilà. Maintenant, patience, lui profite de sa gold, mais tranquillement, et enchaîne sur un gros Blink all-in. Ouais, on va chercher jusqu'au 4ème gaz et... alors ok, on voit le concept, hein. T'as beaucoup de pognon, tu l'utilises immédiatement, tu vas partir sur un Blink all-in, mais au vu de la série qu'on a eu juste avant, le petit point peut-être qui était négatif chez Patience venait souvent sur les pressions Blink all-in, où il cherchait des fois à tuer avec, et bien souvent il y a un moment où ça chiait. Aussi parce que la réalité était plutôt solide, mais c'était... Voilà, les échecs de Patience étaient souvent liés à son exploitation des Stalker Blink. Pas qu'elle soit mauvaise, mais parfois un peu trop casse-cou ou mal jaugée. En tout cas, mal jaugé, je pense que c'était le bon terme. Hein. On n'arrivait pas vraiment à les rentabiliser. Là, on est encore sur une pression. Du coup, pas de all-in qui tient, puisqu'on a une Dark Shrine et une Forge. Le problème, c'est qu'il y a un drop mine et que l'Obs est à l'autre bout de la map. C'est-à-dire, là, si la mine s'enterre, c'est vraiment chiant. Et elle va s'enterrer. Oh my god, il a pas vu. Oh là là. Ok, ça c'est bon. Ok. Est-ce que là t'as envie d'aller prendre les marines qui n'ont pas le bouclier de combat, le blink Le problème c'est qu'il parfait. Il a 5 stalkers quoi. Il y a pas les 15 stalkers où t'es là, je blink dans la main. Allez, let's go. Et je te tue dans la... Il y a les 5 stalkers de si je blink, je m'empale. Attention, il a quelque chose quand même pour cette... Ok, il y a un Ops qui a dû sortir de la robot. Voilà, on voit qu'il passe ici. Ouais. Et d'ailleurs, la Dark Shrine a été vue. Je crois qu'une tour elle est passée dans la barre de production chez Kin. On va aller voir vite fait sa base. Est-ce qu'il y a une tourelle quelque part? Voilà, ici. Et peut-être une tourelle en train d'être mise dans la main. Le timing est parfait. La tourelle est également très très bien placée puisqu'elle va couvrir tout l'espace intéressant et aider contre d'éventuels War Prism plus tard dans la partie. Et du coup, Patience pose tranquillement sa troisième base sur sa B2 et c'est scouté immédiatement par le Medivac qui passe au-dessus. Maintenant, question à laquelle je presse en même temps répondre à l'occasion, c'est que j'ai l'impression que Kin... que fait-il maintenant? Et j'ai l'impression qu'il fait un peu comme Reality 7. Non. Ah, c'est bon, je vais dire peut-être le 2 base de l'infini où tu vas chercher le trade. Et non, il pose B3. Donc le Protoss va s'en sortir avec sa gold. La B3 pour l'instant impunie. C'est pas ce libérateur qui va changer radicalement la donne puisqu'on a déjà du Stalker Blink et des pylônes bien posés. Après, ce qu'il faut te dire avec la gold aussi, c'est que ça te pose un vrai problème dans ton plan de jeu macro global, dans le sens où en prenant la gold en B2, tu perds 2 bases d'un coup. Ta main et ta gold s'épuisent en même temps. Ouais.
Et tu perds du coup plus des 70% de ton income, quasiment, si tu repasses pas une base au minimum. Et là, pour patience, va falloir être bon en attendant. Il y a quelque chose de gratuit à récupérer, mais alors en termes de gratuité, c'était pas mal. J'allais dire, la règle de base quand tu drops, en général, c'est tu fais le tour. Ouais. Jamais tu ne passes par le milieu de la carte, tu as bien raison, mon petit père. Je sais pas si Attention. c'est Kin là. Ah, là, c'est pas mal. Ouais. Oh, le pylône, Un poil loin. tape pas, je pense. Non, Il va se faire sanctionner 3 probes. Et son archive des Templiers est vue. Ouais. Et voilà, patience maintenant, il met sa pression. Et là, il a été très très bon. Je pense qu'il y a, en fait, il y a besoin de rien faire pour moi. Il a juste besoin de rester en position et d'empêcher la B3 d'être posée. Ah ouais. Il gère le libérateur, ce qu'il vient de faire. Il y a la charge Elos, il y a l'AOE qui est en recherche avec ses archives Templiers. Il a les sentinelles pour lock ici, le contrebas, et puis continuer à gagner un peu de temps. Oh, pas mal. Le DT, le scan. Finalement, le DT va s'en sortir en plus. Oh là là. Alors, Ça, laisse-moi. Ce qui fait peur, c'est que tu l'as très bien noté. Maintenant, il s'agit de ne rien faire. Est-ce qu'il va continuer à ne rien faire? Parce que le contain comme ça est toujours très délicat. Voilà, il rajoute de la population. Il est obligé de le faire. Parce que le terrain, s'il peut faire, c'est tranquillement en fait sortir sa pop sur le côté et il vous charge. Et si vous êtes contenté en fait de ravitailler chez vous pour gérer d'éventuelles contre-attaques, vous vous retrouvez en sous-population ici, vous faites broyer. Donc là, il y a Impatience qui continue le contain, mais pour ce faire, il était obligé de ramener un peu plus de pop. Quoi qu'à l'instant, il est... Non, s'il reste dans les environs, c'est peut-être qu'il a vu ça. attention, ça a été vu. Ouais. Après, ce qui me fait peur pour patience, c'est qu'il y a ce moment où tu dotes Tower Prism. Donc déjà, mais il a fait demi-tour en voyant le Medivac. C'est... il y a ce moment où en fait le mec reste sur de base, fait énormément de pop armé. On va voir les mines qui ont eu le temps, beaucoup de kills quand même, hein, puisque tu fais beaucoup d'armées sur de base, tu fais des libérateurs et tu doom dump. Et genre le mec il est obligé de ramener toute sa pop et peut perdre la game. Donc là, patience, il a vu ce qui commençait à se passer de l'autre côté, préfère faire demi-tour, il joue avec des HT, ce qui est vachement bien jusqu'au moment où ton adversaire fait les speedy contre the Ghost. Parce que le nouveau Ghost a tendance à outplay les HP de manière monstrueuse. Avec sa nouvelle vitesse, il va tout simplement aussi vite qu'un worker désormais le Ghost. Et ça fait toute la diff. Je pensais que tu allais sortir une unité badass. Il va aussi vite qu'un worker, c'est pas très alléchant. Ouais, attends, un worker ça va plus vite qu'un Ouais, marine. non, mais c'est ça. Non, mais ça va vite, bien sûr. Mais qu'un worker, tu es aussi vite qu'un ultraliste, il a fait. D'ailleurs, le aussi worker vite qu'un worker. fait quasiment aussi vite que l'ultra. Bah ouais. Bref, ça va vite. L'Ops là qui passe impeccable. Et là, faut se dire aussi pourquoi on a vu Reality et Patience faire exactement la même chose et scanner comme des malades. Tout simplement, ils jouent Libérateur mine. Tu joues le deny de vision qui empêche le mec de tuer tes libérateurs. Il y a des mines en dessous, il va pas blink. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si le mec il joue Bolzy, il meurt. Donc, surtout en plus quand tu rajoutes l'option Ghost. Alors là, t'es un peu le roi, t'en parlais, le Speedy Gonzaga. Non, Speedy Gonzagos du coup. Speedy Gonzaga, effectivement, c'était ça, c'était bon. Ça vient de Funkel, je trouve que c'est tout à fait approprié, on aura l'occasion de les voir à l'œuvre. Il y a quand même une sacrée dose d'acheter pour Patience qui va commencer un petit drop. Attention quand même à pas balancer le drop au-dessus des marines. Ouais. Parce que là, il va se passer beaucoup de choses au même moment, à plein d'endroits sur la carte. Ça peut partir en cacahuète. Regardez-moi ça. Le setup proto, son triple fond, le terrain pas loin de même aussi. Ouais, et le terrain là qui va donner quelques marines sur Estor, mais il confirme la position de l'adverse. Là, faudrait juste limite. Tu prends le MC, tu prends quelques stalkers et tu te barres. Parfait. Ouais. Tous les. Attends, parfait, non, c'est bon. Là, tu peux aussi prendre l'air con, c'est chaud. Le drop storm. Oh my god. Cochon celui-là. 39 STV désormais. Ah. Après, on Pas est mal. dans une game où honnêtement, partir au-dessus de 40 workers va se révéler assez superflu au rythme où les joueurs prennent les bases. Ouais. Genre. Enfin, ils auront jamais plus de 2 bases qui minent dans cette partie au même moment. Et du coup, ici, Patience qui avance désormais. Est-ce qu'on a des gosses qui sont sortis? J'en ai vu quelques-uns, je crois. Un HT là qui meurt pour le prix de 2 marines, 4 marines. Mais 4 marines pour un HT, tu prends le trade tous les jours. Ouais. Attention, ouais. le Le gosse. gosse qui essaie de flanquer pour balancer Non, le mais là, il bonnet. arrive. En fait, tu peux juste pas l'en empêcher. Ouais, bah j'avoue, il va trop vite en fait. Donc, il Genre, le charge, gosse il arrive et si tu l'as pas vu venir à l'avance pour lui blinker dessus, il y a juste aucun moyen de l'en empêcher. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et qui rend le gosse ultra fort de Medivac donné gratuitement, qui multiplie les petites erreurs quand même. Hein.
Et attention, là, il prend la fight, mais il y a que sa bio, il est loin de ses libérateurs et de ses mines. Ouais. Par chance, en fait, il y avait une partie de Zarkon qui était complètement bloquée derrière les trackers, donc il pouvait pas clic et broyer la bio instantanément, sachant qu'il ne savait pas trop où il mettait les pieds, parce que bon, les libérateurs, bien qu'il était hors de portée, voilà, je sais jamais trop exactement où t'en es. Après, là, Kin, il a certes 10 de pop de retard, mais il est tellement en avance technologiquement, genre il a accès au Ghost, il a des mines, il a 2 upgrades d'avance et il a des libérateurs, ça peut pas être mieux pour Kin. Toute la difficulté maintenant, c'est d'arriver à faire traverser la map à une armée dont 2 de tes composantes principales doivent s'enterrer, les mines, ou se mettre en position les libérateurs, ça c'est lent. Hein. Ouais, Là faut qu'il se ramène le d'ailleurs. Protoss il joue là-dessus, c'est qu'il va le chercher, il ne le laisse pas siéger trop près. Non, mais là- Il y a un moment où il y a toujours cette particularité de. Enfin voilà, faut réussir à flanquer, faire le sandwich. Enfin, tu dis toujours que même si tu fais un circle, il y a tellement de potentiel de avec les billes des EMP que ça reste risqué. Sur tous les templaires, du coup. Ouais. Il manque un peu de Ghost là, je trouve. Kin qui avance très vite sur ce coup-là. Il vient bien de gérer les storms. Par contre, ça lui a coûté ses libérateurs pour avoir tué ce qui se baladait à droite, à savoir le War Prism avec les HT dedans. Ouais. Et là, ce qui manque, c'est peut-être les petits templiers sur la hauteur ou sur le prisme qui effectivement n'est plus. Zealot Charge, maintenant, il n'y a plus grand chose. Hein. Ah non, mais là, il n'y a plus rien. Ouais. Après, il n'y a plus rien, mais le Zealot Charge, c'est pas du Roach en face, c'est de la bio de 2. Tu te fais quand même un minimum qualité, gros EMP sur les Archons, la Storm qui ne touche pas tant que ça, hein, la Storm. Ouais, mais dans chaque session de demi-tour, comme ça, il lâche beaucoup. 3 Archons immédiatement interceptés. Attention quand même, les HT qui sont en train de rejoindre derrière. Il faut pas perdre ces unités lentes là pour patience, mais il a pas trop le choix. Il est en train de se faire gratter tous ses Archons et ses immortels. C'est assez horrible, l'Archon qui meurt. Très bien fait. Mais il y a un Terran qui. Disons que le Protoss, il y a le petit momentum, mais des unités tellement lentes que Kin il vient kite. Protoss semi-tour, c'est là où lui remet le petit coup de steam. Il prend les unités coûteuses et voilà, il fait son taf de Terran, c'est-à-dire tu casses, enfin, t'essaies de casser ce qui coûte cher. C'est ça, et avec le déficit d'upgrade, c'est compliqué hein, pour un patient. Si tu fais un petit T, c'est moi où il manque de prod parce que, genre, il a 10 gates, il s'est endormi, patience. Genre, il avait 2500 000 tout à l'heure. Il a juste oublié ses tours de warp, quoi. Parce que patience, il a des sous, il est toujours devant dans cette partie. Il rajoute 2 robots, il continue de faire des DT. D'ailleurs, il pourrait bien plus les abuser. Là, ça croise le chemin de Medivac, ce qui sera déjà ultra utile puisqu'il est en train de les intercepter avec. C'est Stalker en train. Oh my god, la dose de canon. Ah ouais, mais finalement, les maraudeurs étant posés au sol, il va quand même sortir. Je pense qu'il va s'en sortir parce qu'avec le boost, le blink a été claqué donc. Ok, il va sauver 2 maraudeurs à un Medivac. Très bonne opération de la part d'Impatience qui doit dépenser son argent désormais. Qui pose B5, qui lui a déplacé son premier CC dans sa B3. Là, il y a des zélotes qui sont en train de se faire libérer, mais il y a aussi un DT dedans. Le problème, c'est que la pop de Kin est à côté. Et du coup, là, il est en train de donner gratuitement quand même. Ouais, c'est pas super ouf, surtout qu'il n'y a pas d'autres actions. Parce que normalement, c'est t'avances sur la zone principale et puis tu t'envoies ces zélotes à ce moment-là. Là, du coup, la B5 elle se fait cancel instant si Kin réagit, puisque c'est bien là que le c'est encore mieux quand tu l'exploites. Ici, il y a un DT qui tape. Oh, quoique, il y a 3 HT. On peut peut-être faire quelque chose avec 3 HT. Et dans le même temps, on menace la B4. On s'est débarrassé des 2 libérateurs, je crois. Par contre, on vient de se faire EMP méchamment ces HT. Et ici, on a défendu la game qui part en sucette quand même. Hein. C'est ça, en sucette total. Oh là 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 là, attends, qui fait mal, qui craint toute la bio, mais les gosses sont toujours derrière. Et maintenant, il va y avoir un souci. Sur l'absence d'anti-air, les libérateurs qui reviennent siéger, c'est là où tu m'en dirais bien. Quelques tempêtes, malheureusement, ça coûte très cher. Ouais, ça coûte très cher. Et vu comment est en train de se dérouler cette game, pas dit qu'on atteigne les tempêtes un jour. On ne mine pas grandement et surtout on a des unités là qui sont toutes individuellement très fortes avec toutes les upgrades qui sont en train d'être débloquées par nos 2 joueurs. Plus 3 d'armure pour les 2, toujours 2 upgrades d'avance pour le bon Kin et c'est ce qui le fait survivre dans cette game pour l'instant. Par contre, va falloir qu'il arrête de donner des unités gratuitement. Il y a trop de Medivac, il y a trop de bio qui passent au travers de l'armée de patience. Attention, il y a des storms quand même. Mais je crois. Alors les gosses sur la Ground, c'est genre le meilleur truc du monde. Et ça, quelle que soit la vitesse du gosse. Il y a 4 ops. Au même endroit, le blink sur le côté pour aller chercher le libérateur, mais il a à peine cette tracker. C'est fait EMP, tous les autres qui viennent de mourir d'une certaine façon, la bonne SimCity qui permet de tempo. Il y a un moment, il faut F2 dans la bonne direction, mais il a été entre 2 fronts. Ah, il va pas passer là-dessus, hein, patience, puisque en fait, tous ces zélotes se sont fait absorber par la bio et se sont retrouvés coincés dans le minerai.
Ils ont mis absolument aucun DPS. Bah, il y a le moment où t'aimerais cliquer, mais en fait il y a des mines partout, effectivement ils ne cherchent Il y a la pas. base de MP, Oh du coup là les là archons là avec là des là EMP, là. mais c'est du papier mâché, Mhm. si tu les tues. Ouais mais voilà, regarde là tous les archons qui ont quasiment plus que le shield, qui vont. Faut les focus. Faut focus les archons pour qu'ils Oh là 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 occuper là la là qualité. là. Hein. Puis là il se sentait malin ici avec son petit flanking de Zero Charge, malheureusement il est passé joue sur la rente du libérateur. Le Petit- bunker, Ouais. bunker, Et ça franchement c'est le genre de session qui peut faire très mal parce que t'as le VCS avec l'archon qui était encore là, non, donc il n'y aura pas brouillage de SCV. Mais bien souvent quand un groupe tu vois d'à peu près 20 pop arrive à rentrer dans les racks et là tu prends du free kill en boucle. Après je dirais il y a aussi le moment où Notamment. tu fais les colosses 3 par 3. What the fuck is that? Manque la rente je crois, hein, si tu peux confirmer mon bon Yogo. En face chez Kin on continue de délocaliser des bases pour prendre B5 et du coup suivre le rythme imposé par Patience. Ouais. Kin dans tout ça il a quasiment pas perdu de Libérateur au final. Oh. Tous ces Libérateurs s'en sont plus ou moins sortis, il va retuer un War Prism s'il arrête d'attaquer les cailloux. Voilà le War Prism qui meurt ici. Et les colosses c'est bien, mais le Libérateur Mais voilà. compte plus ou moins. Genre c'est pas fou contre Colosse. C'est les colosses dégueulasses collector. Ouais, on est d'accord qu'ils sont immondes. Ben voilà, il y en a beaucoup qui sont là. Non mais ils sont trop beaux. Alors les adeptes sont très beaux, les colosses sont immondes. D'accord. Faites, dites-nous votre avis sur le chat, parce qu'il y en a beaucoup qui kiffent. Moi je trouve ça dégueulasse, enfin l'aspect graphique. Peut-être parce qu'il y a un petit peu de stronger team color en fait aussi. C'est peut-être pour ça en fait. Mais Et c'est moche. ouais non Ils c'est sont pas blanc, gris, Déjà enfin, c'est le un chef de colosse. couleur et... Moi j'aime bien aussi, à ce moment t'as lancé 3 colosses d'un coup et que tu te dis ah mince il y a une upgrade à faire. La range, tu cherches un moment à rebober pendant un quart d'heure au milieu Ah de ouais, tes ouais. bases. Et t'es là ok m'arrange ici. Attention dans tout ça si tu peux nous faire un petit point income parce que je pense qu'en fait bizarrement... Ok non, Kin est à la ramasse. D'accord, je le pensais pas tant à la ramasse avec une gold. Est-ce qu'il n'y a pas transfert Ouais, de il y a un énorme VCS? transfert. Ouais. Pour moi avec 35 SCV sur 2 bases, tu mines autant que 60 propres Mais sur en 2 fait, bases. de base, on peut Ah ouais, presque puis plus une considérer base que sur ennemie. une. Hein. Une ennemie du coup, qui va Ouais. bientôt devenir une. Ouais, Kin va falloir sérieusement qu'il reprenne une base très très vite. Et le problème c'est qu'il a pas... En fait il a pas le nouveau CC qui te permet de faire des trucs aussi bien que de prendre la gold au milieu. Avec une PF. Non mais sérieusement, dans ce genre de partie, c'est le moment où tu poses une gold au milieu et tu dis à l'autre viens me détruire ma gold, regarde j'ai tous mes libérateurs à côté. Et c'est une PF. C'est vrai que mine de rien, Patience, il a jamais réussi à tuer Kin, mais c'est lui qui a mis qui a porté le plus l'agression et qui lui a permis de lui développer ses bases. Prisme avec Zealot sur le côté, les colosses qui la forcent la production de Vikings. Très bien. Du coup on a un énorme wap à droite, le problème c'est qu'il y a déjà une pop armée à droite pour Kin. J'irais. en- Ouais, là, c'est malencontreux. Le truc qui est plus ou moins insupportable à ce stade-là de la game, c'est que sur un setup standard HOTS, tu upgrades l'attaque de tes Vikings. Ou à minima la défense. Là, t'as rien. Donc en fait, t'as la transition Colosse qui, eux, forcément, sont upgradés liés aux upgrades de base Protoss. Et tu vas te retrouver face à des Vikings qui, eux, sont 0-0. C'est ça. Après t'as le droit d'upgrade l'attaque, hein, ça marche sur les libérateurs. Ouais. Mais en fait, c'est ça justement. Mais l'attaque des libérateurs, tu t'en sers pas en fait de base. Non mais l'attaque au sol je parle, en tout cas il y a un doom drop dans la B5, ça va faire mal. Et du coup on donne en plus quelques unités en défense, là le problème c'est que les unités en défense ont été données gratuitement, hein, ça servait à rien. Et on a un pseudo base trade qui est en train de s'engager puisque Patience a pas l'air déterminé à faire demi-tour. Elle inflige du dégât ici au niveau de la B5 de Kin, les 2 libérateurs qui ont été gérés rapidement. Là le dégât est infligé. En Mais- fait, c'est peut-être une très bonne solution face au Ghost où il se faisait un peu en boucle ses unités. Là, le Colosse, c'est une possibilité d'avoir du DPS sur long terme. Maintenant, il va falloir gérer toutes les conneries qui volent, c'est-à-dire rajouter du tracker. Parce que là, il n'a pas forcément suffisamment, même s'il embroche. Et il faut de savoir aussi que libérateurs les dessus. trackers vont se faire target automatiquement Ouais. par les libérateurs, hein. Du coup ils vont se faire développer très très vite. J'ai l'impression que la gold qui sert à rien de Kin, de Patience pardon, prend cher. Et la valeur d'army supply est exactement égale des deux côtés. Ah, il y a une mine. Ah, pas détonné, mais il y avait une mine avec un potentiel assez ouf. Faudrait repositionner le libérateur. Il y a 5 colosses, il y en a plus que 4. Bon kiting avec les Vikings. Et tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de stalkers. La grosse storm, du coup tous les Vikings meurent et il reste encore 4 colosses. Ça commence à sentir bon pour Patience. Son armée n'est pas contestable. Ouais, pas contestable, mais son income va tomber à 0. C'est exactement la même pour le Terran, mais Il y a 3 toujours. gosses full énergie. Oh, waouh. Dommage qu'il n'y ait pas de clock. Ah ouais. Ah, j'avoue. Avec le clock tu gagnes la game, hein, il n'y a plus d'ops. Il y a un ops quelque part. Ah ouais. Mais un ops, ça ne compte Ok. pas grand chose. Là il tue la dernière base qui mine, du coup l'income est de 0 pour les 2 joueurs, si on confirme ça. Faut tuer tous les Nexus maintenant, le plus vite possible. Et ensuite, tu ne perdras pas la game.
Voilà. On est à 304 de minerais. Hey, il en faut à minima 400 plus une sonde pour avoir le droit de dire je. Ouais. Et puis là, le mec, genre, il te zone avec les libérateurs, genre, hop. C'est que là, c'est vraiment la merde pour Patience. Bah, C'est-à-dire, au moment où Kin le sent, lui, il a encore une base qui peut voler. En fait, ça, il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné non plus. Et encore, il peut perdre, hein, parce qu'il y a toujours la base qui peut. Ah, mais il y a 2 CC ici, c'est le moment d'en faire un Je volet. dirais, plus que les 2 CC, il y a les bâtiments de prod. Alors, bien souvent, le terrain, il va avoir la blinde de CC, mais il a perdu toutes ses racks. Et le temps de refaire, en fait, jamais. Attends, là, Jamais on lui laissera le temps. mine de rien, et 3 gosses, ça fait une différence folle aussi. 3 gosses full énergie, là, tu carres. Oh. Faut compter que t'as plus ton shield en fait. Et ça, c'est une info qu'il n'a pas Patience. Patience est absolument pas au courant que là, le shield, c'est quelque chose qu'il n'a pas sur ses unités. Et moi, s'il attaque, il va sans pas dans ce setup. Une fois qu'il va avoir capté qu'en termes de longue distance mining, il récolte plus. En gros, il améliore une com. Attention, toute la bio. Oh my god. Dur. Ah oui, là, il a mis. Alors, d'où est-ce qu'il a ces 400 000? Ah ouais, le gars, il a 2 packs de minerais. Il a 500 de minerais encore. Attends, mais le problème, c'est que moi, Patience, je pense. Enfin, genre, je suis d'accord avec toi, il a meilleur income, il devrait défendre et reposer un Nexus. Mais il est pas dans cet état d'esprit. Ok, il vient de l'être. Et il va scouter immédiatement cette tentative d'arnaque. Oh, voilà. Très très bien fait, parce que là, c'est la game. Les 10 mules qui sont posées. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir sa population à côté, vu qu'il est bâtiment de prod et qu'il prod derrière quelque chose qui est parfaitement défendu. Donc, du coup, je pense que ça commence à sentir le pâté pour Kin. La Storm a pas rangé ses choses tout à l'heure. Ouais. Bah, la Storm, en fait, lui aurait permis de sortir avec ses marines et les contre-attaquer avec, parce que là, le setup, il est... Ah, mais le setup, t'as quasiment pas besoin des marines. Bah ouais. Attention, Friendly Fire. Ouais, non, le setup, t'avais quasiment pas besoin des marines, tu pouvais les mettre dans les medivacs et les mettre à l'autre bout de la carte. Il y a juste pas assez d'entières en fait pour vraiment gérer les libérateurs. Ouais. Il fait le... Bah tiens, le petit drop. Il fait les bons moves en tout cas, Kin. Le ghost, le cloak sur les ghosts, et il est à 2 scans de la victoire ensuite. Voilà. C'est infâme ce que fait Kin. S'il la vole. Non mais... Je suis à la fois super excité et à la fois super triste parce que c'est quand même infâme ce genre de game. Attention. Ouais. Ok, on a le blink, on est au courant, faut vite qu'il ramène ses colosses. Le problème c'est qu'il va donner des stalkers et que sans stalker il n'y a plus d'entières, sans entières, tous les colosses meurent sur le moine viking. Bah là ça devient vraiment très très compliqué. Ce qui fait un petit, c'est vraiment ce VCS tout seul, plus les 51 de minerais, impossibilité de miner. Il a perdu son TC, j'ai l'impression. Ah ouais, là il n'y en a plus qu'un. Ah ouais, du coup, c'est chaud ça. Oh, la Storm qui était là, ok, il a perdu beaucoup de marines, 27 sondes qui récoltent sur une base. Il y a obligation maintenant pour Jean-Terre d'aller faire quelque chose. Mais c'est que là, cette base elle est tellement dure à défendre contre des libérateurs. En fait, tout va se jouer sur les Storms. Oh là là, c'est ce zoning de ouf. Et ensuite, quand t'es... Enfin... Du coup, on mine plus des deux côtés. Maintenant, l'armée... Il y a quand même 0 de bio, quoi. Ouais. Après, il suffit de tuer l'entière et les colosses, ils tueront pas les libérateurs ni les vikings. Date mulage, quoi, quand même. Ouais, mais c'est bon, tu peux le redéplacer. Il y a un marine qui tape. Genre, le marine de la hype, quoi. Et le marine, mine de rien, il met une pression folle. Genre, ça, c'est le supplice des gouttes d'eau. Ouais. Il dit, il faut faire quelque chose pour mon Nexus. Au moins, tu peux faire quelque chose. Hein. Genre, quand t'as les gouttes d'eau sur le nez, ça se passe moins bien. Le petit blink. Ouais, c'est énorme ça. Un stalker pour un libérateur, un viking, à ce moment-là de la game, c'est énorme. Je dirais c'est énorme, but vu qu'il ne reproduit pas de tracker, est-ce que tu prends le deal? Oui. Et il faut tuer les unités aériennes. Une fois qu'il les aura tuées, il aura gagné. Il a mis un petit peu de temps d'ici, j'ai fait surprendre ici les gosses qui n'étaient pas bien centrés. Est-ce que c'est pas le colline? Stormua, il va avec les gosses, ils ont cloak, l'observateur qui est là. Lops qui est en vie. Il a pas vu Lops, il l'a pas tué. Oh, il s'est fait dessus. Maintenant il y a les archons qui sont contents, mais c'est le DJ. Oh la vache. Mais il avait gagné. So close. Il a même fait l'autre. So close. L'observateur qui est au-dessus. Peut-être aussi parce que t'as les colosses, t'as le prisme transfert, t'as trop d'unités avec aérienne. Parce que le colosse en fait il est considéré comme unité ground et aérienne en même temps. Mais... Et là t'es là, il est où? Mais Lops en plus il a été MP donc il était visible quoi. Et Lops il était à 2 shots de Ghost de bah c'est ça, il était visible, le bouclier en moins. Dur. Oh la dureté. La dureté de cette fin pour Kin qui s'incline du coup dans cette première game. Ah mais... Oh là là. Oh là 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 là.
Ah, mais la dureté de cette game et patience qui s'impose sur cette première map. Et il faut se dire à quel point aussi ça multitask. Hein. C'est là où tu vois l'effet Legacy of the Void. C'est dès que la game dure un peu, en fait, il n'y a plus de F2 qui tiennent. Genre, Oh non. F2, en fait, la touche, tu l'arraches. Et ensuite, tu détruis le mécanisme en dessous. Et ensuite, ouais, tu décoches les options pour être sûr que même dans le jeu, tu donnes des points. Mais effectivement, c'était assez énorme de la part de Kin et Patience. Et Kin qui s'est incliné à la fin. Il y avait peut-être une option pour incliner la game, mais quand même Impatience qui a su tenir leur rythme économique, notamment, et à la fin a gagné avec des colosses. Ce qui vaut le coup d'être souligné. On va pouvoir embrayer directement sur la seconde game. Let's go! Ouais, alors il y a quelqu'un qui te dit ouais, enfin le temps de péter 4 colosses et 5 stalkers avant que tes 2 gosses n'aient plus d'énergie. En fait, il suffit de péter les 5 stalkers. Et ensuite, un libérateur plie la partie. C'est Voilà. ça le truc. Ouais. Il suffit de péter l'entière et tu la gagnes cette game. Parce que les colosses, un viking ça tue 5 colosses. C'est ça la réalité de Starcraft 2. Oh, une centaine même si tu veux. En tout cas, cette fois-ci, en bas droit, t'as un joueur de moins talentueux, Kin. Et face à lui, un joueur capable de remporter n'importe quel team de game sur Legacy of the Void. Il s'agit de Patience. Kin a été très très bon quand même à la fin, même si forcément il a paumé la game, il a feed sa bio. L'idée d'aller, enfin le réflexe d'aller chercher le Ghost Cloak, prendre le temps d'aller le faire. Là où souvent dans les scénarios de trade base, tu dis mais fais la Banshee Cloak. Mais de là de prendre le temps, enfin d'avoir le réflexe dans ces parties intenses, de faire le bon call et de prendre le temps de le faire et de ne pas mourir en le faisant. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire en fait pour eux. Kin, franchement, il prend toutes les bonnes décisions et là où il perd la game en fait, c'est constamment il a feed. Constamment, il a donné des unités à droite, à gauche. Et ça a fini par lui coûter la partie, tout simplement. Parce que, il y a 30-42 pop qui ont été donnés, mais gratuitement, en mid-game par Kin. Les 30-40 qui font que sur une fight qui est close, en fait, tu le retournes. Ça arrive, c'est le jeu de Terran. En général, tu feed un petit peu et c'est toute la difficulté du play multitask sans feeder. Reaper Expo pour le bon Kin, patience. Oh là là, est-ce que c'est rêve incoming? Parce que là, me revient forcément à l'esprit le dernier match qu'on avait de lui sur cette même carte et il s'était contre Reality il n'y a même pas une heure et c'était insane. On va voir en tout cas s'il sera d'aussi bonne qualité. La game précédente était assez folle aussi. Kin qui repart sur sa deuxième rack, je suis vraiment curieux s'il nous refait sa transi facto. Puisque c'est vraiment... Enfin, de base, les joueurs qui font des choses différentes dans début d'extension sont très intéressants parce que c'est peut-être eux qui ont raison. C'est pas parce que t'es tout seul dans ton coin que t'as tort. Ça se trouve, c'est toi qui as la bonne opening. Et pour ça, il faut voir des games, voir des styles différents, juger. Et au-delà de la qualité de l'opening, prendre celle qui te correspond le mieux. C'est ça, il y a toujours une question de style plus que de méta. Ah bah arrivé à certains moments. Faut juste pas rester borné et s'entêter. Ronald White Sauber qui vient zoner le Reaper. On a donc ces deux racks, on usine effectivement ce petit build un peu spécial, mais pourquoi pas. Le conseil crépusculaire qui va être enchaîné, comme bien souvent, dès qu'il y a des sangas supplémentaires sur le complexe robotique, pilonnant la rampe pour être bien. Et on va s'attendre à Impatience. Le super Patience, roi du multitask. D'ailleurs, c'est exactement la même opening que la partie précédente pour l'instant avec la robot, enfin le Twilight into la robot. On va voir s'il lance les glaives résonnants puisque c'est quand même l'upgrade qui permet, qui transforme tes adeptes d'unités relativement pénibles à une unité complètement pétée. Ouais, c'est ça. Non, c'est chiant ça. Ouais, et dire qu'au début c'était un truc bon. L'upgrade il va vous donner 10 de shield en plus. Il y a eu le moment où il donnait 50 PV aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et où tu pouvais faire masse adepte contre n'importe quel compo, dans n'importe quel match-up. Quasiment. Même limite contre l'aérien, c'est juste tu passais, tu traversais, tu restais à la base. Une fois que t'as 0 STV, je vais faire des canons. Ah là 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 là. Alors ici le Reaper qui est sacrément dans la tourmente ce Reaper parce qu'il est suivi et que si tu commits en main, Bim. tu meurs. Très très bon là par contre ce que vient de faire de Reaper en fait, ça a l'air de rien, mais révéler la position du canon, enfin du canon du pylône, les deux étant la même chose désormais. C'est assez important et Patience qui va rebourrer sur des adeptes et se faire... Oh là là, oh la loose. Est-ce qu'il voit le Twilight? Oh là là là. Bonjour, je te fais un all-in adepte. What's up bro? What up? Mais en même temps, est-ce que
Enfin, Keane est au courant. Est-ce que ça change radicalement son plan de jeu? Pour l'instant, il réitère, on va dire à la seconde près, ce qu'il avait avant, c'est-à-dire, ah non, l'adaptation elle est là, peut-être le Viking. Le Viking, et je pense qu'on va garder toutes ces unités chez soi. Il va falloir faire 2 bunkers, j'ai envie de dire. Le bunker est vraiment excellent contre les adeptes, dû au fait, surtout plus tu joues à bas niveau, il prend l'aggro. Et ça, c'est énorme. Enfin, même au haut niveau, il ne prendra pas l'aggro. Pourquoi? Parce que le mec va multitask. Mais tu le forces à multitask, tu le forces à target fire, et par conséquent, plus tu lui fais faire de choses, plus il risque de commettre boulette. Alors malheureusement, il n'y a pas encore assez de bifton en fait pour mettre le rôle entre les deux bases. Il a pas le choix pour l'instant, il met tout ça dans les units. Là, patience, c'est en train de partir du mauvais côté. Un bunker plus tourelle, c'est assez. Est-ce qu'il plante pas là? Si, tu plantes là, mais ça reste très pénible. Ouais. Oh, il y a une mine en plus. Pour la mine qui a surtout tué un marine à la fin. Ok, le gros warpin dégueulasse. Ah, denied. J'ai foiré. Ceci dit, patience avait anticipé le truc. Si tu regardes, le deuxième War Prism est quasiment fini. Et on pose une B3, c'est la beauté du jeu Protoss. Où en fait, j'ai envie de dire qu'à partir où t'as un bâtiment de tech, genre les seules choses qui étaient all-in chez les Protoss, c'est tout ce qui se faisait full gate. Genre full gate no tech. Maintenant c'est plus possible, tout le monde rajoute une robot. Et donc t'as aucun build order qu'on peut appeler un vrai all-in chez un Protoss. Il peut tout de suite débloquer de la technologie avec sa robot. Je dirais simplement il peut débloquer la détection. Parce que quand le mec il faisait des full gateway comme un tard, tu lui plantais la mine et là tout de suite il était coincé. Bah là, plus maintenant. Et surtout, je dirais que le prisme transfert te donne la possibilité de continuer à harceler, ce qui fait que tu as une réelle transition en faisant mal à moindre unité. Alors qu'avant, il fallait camper comme un gros bolos avec 50 sandpop sentinelles. Là, tant que tu as un prisme transfert avec 4 adeptes, le mec, il est obligé de respecter un peu ta position. Alors là, Mescan il a pas vu l'op. Parce que la lop est apportée, hein, tu le one shot. Après, t'as toujours le petit truc délicat où tu te fais. Il était en règle d'énergie. Voilà, tu fais force field, c'est très chiant. Tu peux remonter, faudrait pas donner le. Il va donner un réacteur aussi, je pense. Et ça va être très pénible. Est-ce qu'il est pas en train de passer? Parce que là, en fait, le terrain, il a complètement coupé la prod de VCS, même s'il pose V3 et. Oh là là. Je crois que. Et là, il peut presque balancer les shades, regrouper. Je crois qu'il est en train de gagner impatience dans cette game, puisque là il inflige le dégât, mine de rien, tu regardes chez lui, il y a le blink, il y a 57 props sur 3 bases, les shades ont été cancel, du coup la B2 ne mine absolument pas pour Keane, qui a déjà 20 de pop de retard, et là Keane, presque envie de dire qu'il perd un peu son opening, c'est-à-dire il fait des unités qui certes elles sont bien, mais elles sont pas hyper efficaces les unités qu'il fait, c'est ça le problème. T'as plus que de la bio. Bah, en fait la bio a toujours été efficace à partir du moment où tu peux la balancer chez l'adversaire avec un Medivac. Quand t'es cloîtré chez toi, c'est ça. Voilà. Et en gros, la bio, il faut des upgrades là où des tanks et des cyclones, ça marche très très bien sans upgrade. Là, la mine qui fait le travail, par contre. Je pense qu'il va juste passer comme un gros sac s'il blink, quoi. S'il a envie. Sinon, il me semble un peu juste pour saquer la game. Ouais, il va essayer de gratter, ça lui coûte absolument rien. Ouais, tu vois, 6 adeptes, tu fais marcher les shades. Mais t'es tellement bien, est-ce que t'as vraiment raison? Tu continues de camper, le mec sort pas de chez lui, t'attends qu'il cherche à descendre la rampe. Après, tant que tu trades, t'es bien, quoi. Il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y va? Ouais, il est parti. Oh là là. C'est parti. Un tank qui se fait un stand par les stalkers et le target fire du tank qui n'est pas bon. Il visait les adeptes qui étaient à côté de la bio. Est-ce qu'il reste assez de bio pour Keane qui ramène quand même tous ses marines? Et t'as ce moment de relative douleur où t'es pas passé. Est-ce qu'il a paume? La mine qui tape à côté. Attends, il vient de gros blinking sur la bio. Il est trop chaud, le mec. C'est un malade, patience. Il est possédé, comme on dit dans le jargon. Purée, la vache, le mec il est complètement dingue. Il a la B3 maintenant qui est full saturé, il rajoute de la gate parce que pourquoi pas, il peut se permettre. Et là, le dégoût du joueur. Franchement, ce coup de la mine, tu sais, où les dos à la mine. Tu sais que t'es dos au mur, et en fait, tu blinks, boum. Et là, ce qu'il faut se dire en fait aussi, c'est que moins il y a d'unités, plus les adeptes sont forts. Les adeptes, c'est pas fort dans les fights de 100-200, c'est fort dans les petites escarmouches. Et que du coup, une fois que t'as investi, t'as tes 2 upgrades, t'as le blink et le glaive résonnant. C'est bien aussi de continuer à faire des trades pour réduire le compte d'unités et faire en sorte que tes adeptes soient plus efficaces. Il y a un drop, c'est un drop ou un libérateur? Ok, le drop 8 marine qui va peut-être retourner à la partie. Tu dis ça a l'air débile, mais le pire c'est que ça peut arriver. L'avantage de leur Protoss, il est où? C'est qu'il a une base d'avance. Mais un marine, un drop qui débarque là-dedans, ça peut très vite rayer.
Alors, on remonte. Oh là, ça va bien se passer par contre. Et en fait... Ah, il y croit pas? Il a pas assez de blink shotsker. L'idée Ouais. c'est... L'autre fois il blink trop tôt. C'est tous les adeptes pop au milieu de la bio. Et le libre. premier shot des tocs, voilà, part sur les adeptes et la bio. Et ensuite tu blink in avec les blink stalkers. Là où l'autre fois il a quand même laissé le tank focus fire quand même un minimum. Oh mais il y a tellement d'adeptes ici. Oh, est-ce que... Oh. Et deux immortels, Aïe. voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. Le libérateur qui n'est en face de rien. Et du coup c'est parti, il y a deux tanks. On sort les SCV, le bunker qui va tomber. Et je crois qu'il n'y a plus rien chez Kim qui est en train de se faire complètement bourrer. Le mec, beaucoup trop costaud. Et regardez-moi ce drop. Ben oui, j'ai un drop chez toi. Mais ben, chez moi, il y a quand même beaucoup Le trop. problème c'est que t'as 8 marines contre 70 de pop. De l'autre côté de la map, ça ressemble à des GG Scan là, histoire de comprendre ce qui s'est passé pour Kin. Là, il se passe que les trois bases elles sont full d'unités, de bâtiments, de sons, de tout ce que tu veux. Et là, c'est le. Là, tu te fais. GG! Bon, Patience qui, là, aura fait la game. On peut pas dire parfaite parce que le premier go, en fait, il a empalé son prisme, mais il a tellement, comme tu le dis, anticipé en réenchaînant sur un deuxième prisme. Il fait son go. Et en fait, il contrôle la game, toute la partie. Ça, qu'il empale de l'unit ou pas, vu que c'est lui qui contrôle, qui se dev et qui cloître le terrain sur de base, la finalité, elle est qui s'impose assez facilement. C'est ça, il mine tellement Patience qu'à la fin, ça finit par passer avec son avantage économique. En tout cas, très très bien fait de sa part, notamment les prismes en continu qui ont été parfaitement gérés par Patience. Et du coup, si vous avez plein de questions sur Anos, tout ça, l'article est up sur le site. On va vous le montrer très vite fait. Il est dans les news. Ok. Il va le faire. Alexis, il va le faire en mode. Il n'a pas confiance en notre capacité à scroller sur un article de 2 pages. C'est ça. Mais Je et tu vois, c'est le moment où je disais, il faut regarder les build orders des gens qui proposent des trucs différents. Je suis pas convaincu pour qui. En fait, parce que concrètement, ta deuxième rax, elle te permet de faire des marines en plus pendant que voilà. Dans les tweets, mais sinon c'est directement sur le site. Il y a le lien. Il y a 3 ans quand même, donc pas Valois, voilà comme on dit, toute bonne histoire a une fin, avec voilà, la petite flèche, le Ice Bucket quand même, mon poulet, big up poulet, le crew, donc c'est le communiqué officiel. On vous rappelle qu'hier il a quand même fait un stream voilà, qui était fait pour, où il expliquait le pourquoi du comment voilà, de ses propres mots, donc j'imagine qu'il en a laissé le record et la VOD sur sa page Twitch. Si ça vous intéresse, vous avez son Twitter, vous pouvez toujours lui poser des questions directement. En tout cas, nous, il nous reste du coup un BO5 pour cette Olimo League. Ça serait une demi-finale. On vous dira après, bien sûr, qui a gagné la finale, histoire de vous spoiler complètement. Et on est comme ça, non, mais voilà, puisque on a les meilleurs games. Et franchement, là, gros big up à la sélection de Javidi. Un gros big up à Javidi parce qu'il vient de nous envoyer une petite select. Moi, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Ça envoie du lourd. Ben ouais, ça me donne envie d'en voir encore plus du Patience. Et ça sera donc un match-up différent, puisque ça sera donc effectivement face à Trou. C'est ça, Trou très très chaud également online en Corée en ce moment, en Zerg. Et du coup, on verra le PBZ de Patience. Tout sera bien sûr après la petite pause.